Bonjour les Casimirennes. Bonjour les Casimirois. J'espère que vous avez passé Une bonne semaine. une excellente même. Excellente semaine, bien sûr. Et nous, que vous avez bien repris peut-être le travail, Le travail, l'école. l'école pour les enfants. Nous sommes rentrés provisoirement pour 15 jours à la maison pour préparer notre voyage, Notre prochain voyage. en Espagne pour Et le Portugal. et le Portugal. Donc ça, c'est dans les vidéos à venir. Vous allez voir, on va vous filmer des spots, des endroits super géniaux. Enfin, j'espère. Fabuleux. J'espère qu'on va trouver des super trucs. Ouais. Mais en attendant, du coup, je vous avais promis une vidéo sur les éléments de sécurité qu'on a installés dans notre nouveau camping-car. Alors, il y en a qu'on avait déjà installés sur l'ancien camping-car. Mais du coup, pour ceux qui ont loupé la première vidéo, ça vous permettra de connaître ces éléments de sécurité. Et pour les autres, ça fera une petite piqûre De rappel. de rappel. On ne change pas une équipe qui gagne. Et voilà. Et ce qui était bon avant est toujours bon maintenant. Exactement. Voilà. Alors, et puis, on va vous parler donc du premier groupe d'éléments de sécurité qui va vous permettre de sortir de votre véhicule, soit en cas d'incendie, soit en cas d'accident. Le tôle froissé. Voilà, de choses qui vous bloquent les sorties de votre véhicule. Ensuite, on va vous parler des éléments de sécurité contre le feu. Et puis, on terminera par les détecteurs que l'on a installés pour les gaz, les différents gaz et les fumées. Voilà. Et puis, vous n'oubliez pas, à la fin de la vidéo, la minute astuce, comme d'habitude. Voilà. Et puis, à l'intérieur de la minute astuce, vous verrez, je fais un petit sondage. Alors, regardez bien et puis répondez à mon petit sondage. Ça serait sympa. Allez, je vous souhaite une bonne vidéo. Bonne vidéo! Donc voici le premier élément de sécurité que on a installé. Donc il est petit par sa taille et son poids, mais je vous promets qu'il peut vraiment sauver des vies. La vôtre en l'occurrence, mais aussi celle des autres, soit lorsque vous êtes dans votre camping-car ou lorsque vous roulez et qu'il y a un accident. Ce petit ustensile est un marteau qui va vous permettre de briser une vitre lorsque votre porte, par exemple, peut se trouver fermée, soit par la déformation du véhicule, soit parce que vous aviez condamné la porte et que du coup vous ne pouvez plus l'ouvrir. Donc avec ce marteau, vous allez pouvoir casser la vitre et puis ça va vous permettre de sortir par l'ouverture de la fenêtre. Cet ustensile, cet élément de sécurité est aussi un coupe-ceinture et il va vous permettre de couper la ceinture car lors de choc, souvent il arrive que l'attache ceinture soit bloquée et que la personne ne puisse plus le débloquer. Du coup, vous allez pouvoir donc soit vous débloquer grâce à ce coupe-ceinture, couper la ceinture et vous dégager, soit, si vous êtes témoin d'un accident, allez dégager une personne qui se trouve coincée dans son véhicule et qui doit être dans l'urgence de sortir. Bien sûr, il n'est pas question de sortir quelqu'un qui n'est pas en danger, c'est surtout si le véhicule prend feu ou si la voiture est en passe d'être immergée. Si la personne est hors de danger, mieux vaut attendre les pompiers qui savent ce qu'ils font et qui donc à ce moment-là dégageront la personne du véhicule. Alors vu son faible prix, nous en avons installé deux, un de chaque côté, un du côté conducteur, un du côté passager, au cas où l'un des deux côtés ne serait pas accessible. Nous les avons achetés donc par internet et si cela vous dit, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. J'essaierai de vous mettre un lien pour chaque article que nous avons acheté, mais rien n'est obligatoire. Vous pouvez aussi les acheter dans votre magasin habituel dont vous avez l'habitude. On va parler maintenant du deuxième groupe d'éléments de sécurité qui va concerner le feu. Alors, nous avons donc installé ce deuxième élément de sécurité qui est l'extincteur. On a choisi un petit extincteur à poudre, d'abord parce que c'est celui qui est mixte, qui va vraiment servir pour plusieurs types de feux électriques, des feux de matériaux, etc. Et en plus, on les trouve quand même en petit contenu, donc de 1 kg. On en a mis deux, un de chaque côté, du côté passager et un du côté conducteur. Et bien d'abord parce que comme ça fait un petit peu plus d'autonomie, et puis aussi du côté passager, on l'a mis près de la porte-cellule de façon à pouvoir l'atteindre très facilement s'il y a un feu juste devant le camping-car. Alors si cela vous intéresse, je vous mets également le lien dans la description de la vidéo, mais comme je dis, rien n'est obligatoire. Alors,
On continue donc en ce qui concerne le feu. Nous avons aussi installé un autre élément, un troisième élément de sécurité qui est la couverture anti-feu. Alors cette couverture, eh bien, ça va vous permettre de couvrir un feu. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis dans la cuisine, de façon à ce qu'il y a, s'il y a un feu, soit d'huile dans une casserole ou soit voilà, un plat qui prend feu par rapport au gaz, eh bien on tire sur les petites cordelettes qui dépassent et ça sort la couverture et on va pouvoir couvrir le feu. Ça peut également servir si une personne est donc en feu. Là, vous allez pouvoir la recouvrir avec cette couverture pour étouffer le feu. Donc franchement, c'est vraiment un élément que l'on trouve très rarement dans les camping-cars, même dans les maisons, mais qui, à mon avis, devrait être obligatoire autant que le détecteur de fumée parce que ça peut vraiment sauver des gens. Et sauver les biens, votre camping-car aussi. Hein. Comme d'habitude, je vous mets un lien dans la description de la vidéo, mais comme d'habitude, rien n'est obligatoire. On va maintenant parler des détecteurs. Alors, le premier des détecteurs dont on va parler étant lien avec le feu, c'est le détecteur de fumée. Alors, qui dit détection de fumée, on va mettre dans la pièce la plus susceptible d'y avoir un incendie, donc dans la cuisine, au niveau du poste de cuisine, et il faut bien évidemment le fixer au plafond. Nous avons donc choisi ce modèle. Alors vous en trouverez plein de modèles dans les supermarchés, dans les magasins de bricolage, bref, c'est les mêmes qu'à la maison. Nous on a mis le même qu'à la maison et je vous mets un lien dans la description de la vidéo si jamais ça vous intéresse. Le deuxième détecteur que l'on a installé est le détecteur de monoxyde de carbone. Alors là, c'est du CO, c'est un gaz qui est inodore et qui passe souvent très facilement inaperçu et du coup qui est hyper dangereux. Et on a donc installé ce détecteur de monoxyde dans la chambre car c'est là où souvent dans le sommeil les gens se font prendre par ce gaz. C'est un gaz qui est émis souvent par le mauvais fonctionnement d'un brûleur, donc soit le brûleur du réfrigérateur, soit le brûleur du chauffage. Donc il est vraiment, à mon avis, intéressant de mettre ce détecteur et qui ne demande aucune installation particulière puisqu'il est sur pile comme le détecteur de fumée. Allez, je vous fais un petit test, attention aux oreilles. Là, j'appuie, le détecteur analyse l'air ambiant et heureusement, il ne détecte aucune présence de CO. Il fait cela toutes les 10 secondes. Alors bien évidemment, l'alarme ne se met pas en route quand c'est lui qui lance l'analyse toutes les 10 secondes. Il y a aussi un petit indicateur de pile qui vous permet donc de savoir quand il faut changer les piles et il est garanti 10 ans de fonctionnement. Je vous mets donc le lien de celui-ci dans la description de la vidéo, comme d'habitude, rien n'est obligatoire. Et pour terminer, nous allons vous parler donc du détecteur de gaz filaire. Donc là par contre ça va nécessiter du 12 volts. C'est un détecteur de gaz qui va détecter les fuites de gaz, donc propane, butane, suivant comment vous êtes relié au gaz, mais aussi les gaz narcotiques. Alors je vais vous faire une petite démonstration, vous allez voir, c'est vraiment hyper sensible et hyper efficace. Il faudra donc le relier au 12 volts. Il y a un support mural et puis après, bon, on l'a donc branché au niveau de l'alimentation de la télévision pour avoir le 12 volts. Allez, petite démonstration. Je le mets donc en fonctionnement en appuyant sur le bouton et il fait son petit cycle d'analyse de l'air ambiant à ce moment-là. Cela peut prendre à peu près 3 minutes, donc je vais accélérer la vidéo pour ne pas prendre trop de temps. On l'a installé près de la porte d'entrée, donc pour le gaz narcotique d'abord, et puis il est près du réfrigérateur et de la bonbonne de GPL, de gaz GPL que nous on a installé. Pour les autres, ça sera du propane ou du butane suivant votre installation. Alors quand la lumière, vous voyez là, devient fixe, c'est que le détecteur est prêt à fonctionner et vous êtes donc protégé. Je vais donc maintenant mettre un petit peu de lac grâce à ma bouteille propulseur et vous voyez le détecteur détecte pratiquement immédiatement le gaz propulseur qui est, donc on va regarder dans la composition, du propane et du butane. Donc pour arrêter l'alarme, j'appuie sur le petit bouton. Voilà.
Vous voyez que c'est vraiment très efficace car il y a vraiment très peu de butane et propane dans ce gaz propulseur et ça a tout de suite fonctionné. Vous voyez donc la composition du gaz propulseur, butane et donc propane. Je vous mets dans la description de la vidéo le lien de ce détecteur si cela vous intéresse. Alors ce détecteur fait aussi monoxyde de carbone, mais vu qu'on l'a installé plutôt près de la porte, on a décidé de mettre un deuxième détecteur uniquement de monoxyde au niveau de la chambre. Et bien voilà, aujourd'hui notre minute astuce va être dédiée un petit peu à la cuisine, à des petits pots épices. Une petite aparté, certains m'ont demandé des recettes, que je filme des recettes que je fais dans ma cosserie quand on est en camping-car ou même quand on est à la maison. Donner des idées de recettes très simples que moi je fais quand on voyage. Et du coup je me suis dit que peut-être ça pouvait vous intéresser, que je vous filme tous les mercredis ou un mercredi sur deux, ça dépendra voilà, du temps que je dispose, conserver donc le dimanche pour nos vidéos sur le camping-car et puis le mercredi faire une vidéo sur la cuisine en camping-car avec la cosserie. Voilà, si ça vous dit, n'hésitez pas en commentaire de me le noter, comme ça je verrai si vous êtes intéressé ou pas. Alors, on revient à notre minute astuce d'aujourd'hui. Eh bien, quand on a acheté le camping-car, il y avait cette petite étagère à épices que je trouvais sympa. Et du coup, moi j'aime bien mettre des épices quand je cuisine. Je m'étais dit, je vais mettre des pots à épices. Sauf que les pots à épices qu'on achète dans le commerce, déjà c'est jetable. Et puis en plus, c'est très lourd, c'est du verre. Alors, comme on fait toujours la chasse au poids, eh bien, j'ai acheté ces petits pots qui sont en plastique. Vous les achetez vides, vous les remplissez des épices dont que vous utilisez d'habitude, et ensuite vous refermez. Et après, il y a le petit chapeau pour pouvoir saupoudrer vos épices sur vos plats. Alors, évidemment, c'est des petits pots qui sont rechargeables. C'est une astuce écologique car on n'a plus d'emballage, on conserve l'emballage quand on achète les épices. On va pouvoir les acheter en plus grosse quantité, du coup c'est moins cher, on recharge et puis voilà. Et puis dernier avantage, l'économie de poids, c'est incassable, c'est du plastique et puis franchement c'est génial parce que ça fait très peu de poids. Alors je crois qu'on gagne à peu près 10 grammes, on les a pesés, 10 grammes par pot épice. Alors ça paraît pas beaucoup, mais sur une dizaine de pots, ça fait tout de suite 100 grammes, c'est toujours ça de gagner. Alors vous les trouverez, alors c'est vraiment pas très cher, moi je les ai achetés sur internet, sur Amazon, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo si ça vous intéresse, mais je sais que sur d'autres plateformes internet, vous en trouverez aussi également. Moi je les ai achetés sur Amazon, mais après chacun achète où il veut. Voilà, moi j'ai trouvé ça sympa, je voulais vous partager cette astuce, ma dernière trouvaille, et puis j'espère que ça vous a plu. Alors ça vous a plu? C'était sympa cette petite vidéo. Alors vous n'êtes pas obligé de tout installer. Nous, on a mis ce qu'on pensait être utile. Mais après, chacun fait comme il veut. Chacun s'équipe comme il veut. Alors, c'est pas forcément des équipements chers. C'est pas forcément, la majorité sont des détecteurs sont à pile. Il y a que le détecteur de gaz GPL qui est installé sur le 12 volts, mais vous le mettez près d'une source électrique 12 volts. C'est franchement très facile à installer. Donc pas compliqué à installer, pas très cher. Donc surtout ne vous en privez pas parce que quand il arrive le pépin, c'est là qu'on se dit si j'avais eu ça, ça aurait pas pris de l'ampleur comme là. Donc voilà, c'était mon petit conseil du jour. Mais ne vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas obligé de tout installer, on n'est pas dans une dictature. Hein. Petite précision, donc comme vous l'avez vu dans la minute astuce, je souhaiterais faire des vidéos le mercredi sur des recettes que je fais en camping-car. Si ça vous dit, mettez-le en commentaire, dites ce qui vous intéresserait. Et puis la semaine prochaine, nous allons encore faire une vidéo sur l'équipement pour gérer l'eau dans le camping-car. Et puis je pense que ça sera vraiment la dernière vidéo sur les tutos, les choses, les équipements, etc. Ouais. On passera après à des spots en Espagne. C'est ça. Et après au Portugal, parce qu'on a vraiment hâte de partir là. Hein.
On est dans les starting blocks. Le Portugal nous manque un peu. Voilà, le soleil. Oh, bon, ceci dit, on a du soleil en Haute-Savoie. Ouais. Mais bon, on a hâte de repartir et de voyager. Vous savez ça, hein, quand on rentre à la maison, on n'a qu'une envie, c'est de repartir. Hein. Voilà. Bah écoutez, j'ai plus qu'à laisser le mot à Chouchou pour son petit jeu de mots. Alors pour les installations, prenez votre temps, faites-le bien. Il n'y a pas le feu. Il n'y a pas le feu. Non, bah, on n'espère pas qu'il y ait le feu. Hein. Non, c'est quand même, surtout pas. Même si on installe des choses, c'est pas pour la prévision de les utiliser un jour, hein, mais c'est de la prévention. Voilà. Faites-le. Ça peut important. sauver beaucoup de choses. Allez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Allez, n'oubliez pas D'activer la petite cloche. Pour être informé des prochaines vidéos. De vous abonner. Si ce n'est pas encore fait. Voilà. Et de mettre le petit pouce. Car ça c'est notre récompense. Allez, bye bye les Casimirennes. Bye bye les Casimirois. Prenez soin de vous cette semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Et voilà, à bientôt. Bye. Ciao, ciao, ciao.